L'âge, le sport, la musique, les dominos, le PMU, la broderie lyonnaise, les modèles réduits, et puis j'en oublie, bien sûr. 64, ça nous passera le temps. D'ici là, bas. Anthologie, la vie s'avançait, bientôt la sombre forêt remplie de brigands avec chapeau pointu, Ungerer, sous la lune luira. J'aurais, comme les autres, peur. Où sont les couteaux? Mes semelles étoufferont le bruit. M'ont-ils remarqué? Me laisseront-ils passer? J'aurai la sauve-vie. Et voici, j'écris ceci dans le tramway citron. J'ai des cris d'enfants, c'est pas très long. Olivier m'attend. L'après-midi s'éteindra, mais brodeur, j'attraperai 5 poésies qu'à Paris l'on imprimera dans une anthologie. Elle paraîtra, si Dieu voulait, avant les noisseurs de la sombre forêt. La facture en style vieille France envoyée à un éditeur inventé, enfin un éditeur qui n'existe pas, si l'on devait comptabiliser toutes les heures de l'écrivain depuis l'âge de 13, 14, 12 ans. J'écris depuis 1955 au 18 rue des Sœurs. Ça a commencé à 12 ans et demi, je crois bien. Alors, facture, doit, monsieur mon éditeur et philanthrope déterminé, Anthelme de la Broussaille chipotée, baron de Berzillot et autres lieux, éleveur de chauves-souris et curateur de l'église Mélanie du Très-Saint, Prépuce, Jésus-Christ. Mémoire établie le 15 août 1985 en la villa mosaïque Saint-Nicolas le Navigateur. Depuis l'automne 1955, il faut compter 35 949 heures d'écriture et relecture d'épreuves diverses et conférences radio, etc. À savoir, à 1 louis d'argent de l'heure, cela nous fait donc 35 949 thalers de Mayence, payable d'ici les Saint-Vendangeurs, 25 octobre 85, signé Adalbert Silbergraf Vogelfrey zum Rhein. Et un fantasme qui doit peut-être un jour devenir réalité. Quelqu'un m'a téléphoné, il me dit « Oh, je suis tellement content que tu vas aller maintenant rentrer chez... » non, c'est pas fait, c'est fantasmé. C'est à ça que ça sert aussi la poésie, n'est-ce pas? Encore un peu l'éditeur. Mercredi, Gallimard vous appellera. Le manuscrit L'air de rien est parti chez Floch, imprimeur, dans la Mayenne. Si tout se déroule bien, vous aurez le premier brouillon à la mi-novembre. La sortie est prévue en février, juste avant les merveilles d'Orphée, le printemps des poètes, quoi. Lancement sur les radios.
Jour de France fera une interview avec photo et les librairies vous demanderont de venir faire 5 signatures. Voulez-vous déclamer? Ah oui, j'adore ça. Et je le fais, me dit-on, pas trop mal. Très bien. Marie d'Arigné vous rappellera, c'est elle qui est chargée de vous recevoir à Paris. Donc, ai-je murmuré, enfin, ma poésie, grâce à vous, aura longue vie. Ce qui me rappelle une anecdote, un jour il était question que Gaston Gallimard, qui vivait encore, se déplace en voiture pour aller jusqu'à Bichulaire, où vivait un écrivain important, et demande à cet écrivain important son dernier manuscrit. Et ça finit par arriver. C'est des choses qui finissent, je vous jure, par arriver. Et la lumière des vivants serait l'honneur d'un catalogue de chez Gallimard, bien entendu. Ça serait un cadeau immense à leur faire à eux. Merci, madame, de nous faire ce cadeau-là. L'un des exemplaires est en lecture chez eux, mais je serais très heureux si ça pouvait un jour avoir peut-être lieu, une diffusion très très grande de ce livre immense. 93, et nous approchons de la fin de la lecture. J'ai des grands regrets. Rien ne me gripperait plus, je ne tienne plus debout. À la fin, j'y perdre mon latin, et les petits marrons feront-ils de moi simple babouli? Baboule, c'est du yiddish, je crois, la baboule, c'est du yiddish. C'est bien le yiddish. Vive le yiddish. Feront-ils de moi simple babouli? Et je dirais baboule, n'est-il? C'est grand-père, ça. Voilà. Bon, quelqu'un qui chez nous parlait énormément, voilà, c'est bien. À quoi servit la mienne vie? Qu'ai-je ajouté à la poésie d'une époque si troublée que notre survie est en jeu? Ah, quelle folie, n'est-ce pas, d'y accumuler 1000 fois le trésor de mon inutile minutie. Le seul ressort, c'était de faire dans la sociologie. Rien d'autre n'a compté. Nous nous sommes trompés. Nous n'étions que décorateurs de l'agonie.